un certain nombre de choses. Nous aussi, on sait. Parce que quand on est venu d'exil, Picasse est là, une autorité nous a reçus. Nous savons ce que cette autorité nous a dit. Donc, nous savons aussi, à partir de l'information de cette autorité, que la condamnation de Picasse est fausse. Puisqu'elle était préméditée. J'ai le redoutable devoir de parler au nom de son excellent le président Laurent Gbagbo, qui m'a fait l'honneur donc de le représenter à cette cérémonie de lancement, et Picasse l'a dit, c'est vrai, du plus grand événement politique de l'année, chaque année, la fête de la Renaissance. Le président m'a donné un message à 3 niveaux. Et je vais m'en tenir à ce message à 3 niveaux parce que je parle en son nom. Camarades, nous avons été tous témoins il y a le mercredi passé, c'était le mercredi, du verdict renversant prononcé par la Cour qui a connu de l'affaire de nos camarades Picasse, Hippo Lagui et quoi. Et il y a d'autres affaires qui continuent. Et ce sont toutes des affaires qui concernent des militants du PPACI ou des Pro-Gbagbo. Quand ce verdict est tombé, j'ai appelé mon jeune frère Picasse, j'ai dit Picasse, nous les Pro-Gbagbo, quand on s'en va au tribunal, là, on ne va pas pour être jugé, on va pour être condamné. Parce que c'est très différent, il y a une différence entre juger, parce que quand on te juge, on cherche la vérité. On cherche la vérité. Mais quand tu vas au tribunal, tu sais que tu es Pro-Gbagbo, on va pour te condamner. C'est-à-dire que c'est le canton que tu ne sais pas. On va te condamner à quelle peine? Et je lui ai dit, le fait qu'on t'a pas mis de mandat de dépôt là, c'est avoir acquittement. Chez nous là, PPACI, les Pro-Gbagbo, c'est notre acquittement qui est comme ça. C'est notre acquittement. Et son excellence le président Laurent Gbagbo me charge de me dire qu'il vous apporte tout son soutien. Vous avez son soutien intégral et total, et c'est lui, par conséquent, de tout le parti, de tous les militants, de tous les militants. En le disant, le président Laurent Gbagbo confirme que ce procès n'est rien d'autre qu'un procès politique. Et comme c'est un procès politique, votre condamnation, c'est la condamnation de tout le PPACI. C'est pourquoi nous avons le devoir, et le président Laurent Gbagbo se donne le devoir de vous apporter tout son soutien et de vous dire, vous n'êtes pas seul, on sera avec vous partout, on sera avec vous, parce qu'il faut arrêter l'inquisition judiciaire en Côte d'Ivoire. Finissons avec l'inquisition. Parce que ce que j'ai dit là, c'est ce qu'on appelle l'inquisition. D'ailleurs, autant de l'inquisition, quand on t'appelle là, c'est à toi qui dois apporter la preuve. On est plus dans un procès. Donc vous avez le soutien du président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas que nous reculions. Parce que l'objectif c'est ça. Vous voyez toutes les condamnations avec la médiation qui accompagne. L'objectif c'est de nous effrayer. Et quelqu'un a fait une conférence de presse, mais on va lui répondre le jeudi. Parce que ça, le président ne m'a pas dit de le répondre, mais je vais lui répondre le jeudi. Jeudi, la tribune, on va lui répondre. Où il dit que bon, on nous condamne, les gens des Pro-Gbagbo n'ont jamais accepté la victoire de Ouattara aux élections de 2010. Il faut qu'on le mette dans leur tête. Oui, nous n'avons pas accepté, nous n'accepterons jamais ça. C'est pas compliqué ça. Ce n'est pas compliqué ça. C'est pas compliqué. Et c'est ce qu'on appelle ici l'opinion, la liberté d'opinion. Vous dites vous avez gagné. Nous on dit vous n'avez pas gagné. Mais c'est le débat politique. Où est le problème pour ça? Est-ce qu'on arrête quelqu'un pour le mettre en prison pour ça?
Mais vous allez envoyer pratiquement la moitié de la population ivoirienne en prison. Parce qu'elle est nombreuse, cette population qui ne croit pas et qui n'accepte pas cette victoire. Il faut qu'on en finisse avec ça. Il faut qu'on en finisse avec ça. On en finisse avec ça. Donc vous avez le soutien ferme de son excellence le président Laurent Gbagbo. Mais au-delà de vous, c'est tous les détenus pour Gbagbo. Il y a le ministre Dosso Rodel qui est là-bas. Lui et son enfant. Le groupement familial. Il y a Gala Kolibi qui est là-bas. Je ne parle même pas des nombreuses autres personnes. Et il y a des procès qui ont cours, comment ça s'appelle, le drôle, Kofi. Et pour non, c'est quoi ce harcèlement contre nos militants? Le président Laurent Gbagbo Michel de vous dire que nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme. L'intimidation ne doit pas nous faire reculer. Nous sommes la sentinelle de la démocratie et des libertés ici dans ce pays. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo est encore dans le combat. Parce que jamais nos libertés n'ont été aussi menacées. Au point où les religieux s'inquiètent de leur sort à cause d'une ordonnance. Nous en reviendrons le jeudi là sur la question. Et pour exprimer sa solidarité, non seulement à Picasse et consorts, en droit on les appelle, c'est-à-dire qu'on a vous êtes des consorts, puis vous êtes liés au même sort. Il faut, et ceux qui sont encore détenus, le président avait instruit le président exécutif de faire une demande de visite aux prisonniers du parti. Le PES a fait le courrier jusqu'à aujourd'hui pour aller rendre visite à nos prisonniers. On refuse qu'on leur rende visite. Mais pourquoi? Le droit de visite là, c'est un droit connu tous. Parce qu'on a besoin de savoir qui est devenu CK Anselme. On a besoin de savoir les autres là, dans quelles conditions ils vivent la prison. Nous avons lu un rapport du Amnesty International qui parle de la surpopulation carcérale tout récemment. Donc on a en droit de nous inquiéter de ce qui se passe avec nos détenus. Donc, le deuxième point, message que le président m'a chargé de vous donner, c'est de dire que nous attendons notre droit de visite et nous devons rendre visite aux prisonniers, à nos prisonniers. La demande a été faite que nos prisonniers qui sont là sachent que le président ne les a pas oubliés et nous nous activons pour leur rendre visite. C'est le gouvernement qui bloque. Et on ne sait pas pourquoi. Le troisième message, enfin le troisième élément de ce message du président, ça concerne l'importance du rassemblement d'aujourd'hui et celui d'Abou. On ne va pas revenir sur celui d'Abou. Picat l'a bien planté le décor. Le texte a également bien campé les choses. Chers amis, ce qui nous est arrivé en 2011, si tu n'es pas pour Gbagbo, on n'est pas vacciné contre toutes sortes de virus possibles, on ne peut pas tenir. C'est parce que nous sommes vaccinés, nous sommes les pro-Gbagbo, formés et forgés dans l'adversité, comme notre leader est, que nous sommes revenus de la mort à la vie. Et se rassembler à Dabou, symbole de la naissance du FPI, à l'année électorale, à tout comporte ce double symbole de la renaissance et de l'espérance. La renaissance et l'espérance, qui se résume dans le thème de ce rassemblement, Laurent Gbagbo, 2 points. De la haie à la présidence.
renaissance et espérance. Donc, le président Laurent Gbagbo vous demande une mobilisation exceptionnelle pour que ceux qui croient qu'ils ont le rapport de force en leur faveur revoient leurs prétentions à la baisse. Parce que le rapport de force, c'est nous qui l'avons. C'est parce que nous sommes les plus nombreux, les plus forts qu'on nous craint. Il faut qu'on le démontre. Chers camarades, voici la quintessence du message de son Excellence le président Laurent Gbagbo. Picasse, ce rassemblement est déjà un signal fort que tu donnes, parce que ça s'est fait, les premières fois c'était une conférence de presse que tu faisais. Aujourd'hui c'est un rassemblement populaire qui annonce en même temps le samedi prochain, le concours du samedi prochain. Je vois Corée. Donc Corée, tu nous prépares quoi? Une grande fête? Bon. Et donc, camarades, retroussons nos manches. Refusons l'adversité, que l'adversité nous domine. Si nous reculons, c'est des millions et des millions d'Ivoiriens que nous condamnons à des lamentations mortelles sans fin. Si nous reculons, c'est l'espérance des milliers et des millions d'Africains qui ont tous les yeux tournés au président Laurent Gbagbo. Nous n'avons plus le choix. Nous n'avons pas autre voie que d'avancer. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils entendent. Parce que la même personne a dit que ceux qui connaissent le dossier de Picasse savent, on sait. Parce que quand on est venu d'exil, Picasse est là, une autorité nous a reçus. Avec une autorité, un ministre. Nous savons ce que cette autorité nous a dit. Donc nous savons aussi, à partir de l'information de cette autorité, que la condamnation de Picasse est fausse. Puisqu'elle était préméditée. Puisqu'elle était préméditée. On ne va pas dire des noms ici. Que Dieu nous donne la force de continuer ce combat. Vive le président Laurent Gbagbo, vive le PPACI, pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup.